Le nombre de féminicides en augmentation en 2019 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'enquête de la délégation aux victimes rendue publique lundi fait état de 146 femmes tuées par leur compagnon ou ex-conjoint l'année dernière. 146 femmes ont été tuées en 2019 par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon des chiffres de l'enquête de la délégation aux victimes rendue publique lundi 17 août par le ministère de l'Extérieur. 27 hommes ont également été tués au sein du couple, soit 173 décès au total, plus 7%. Cela représente en moyenne un décès tous les 2 jours. Selon l'étude, la majorité, 76% des homicides a lieu au domicile du couple, de la victime ou de l'acteur. 31% sont motivés par une dispute et 20% par une séparation non acceptée. Selon les chiffres fournis par le ministère, 36% des homicides ont été commis par arme blanche et 24% par arme à feu. La victime est en général une femme de la nationalité française âgée de 30 à 49 ans, 9 ans et de plus de 70 ans et qui n'exerce pas au plus l'activité professionnelle. De textes de loi pour lutter contre les violences. Le collectif féminicide par compagnon ou ex a recensé 152 cas en 2019. Sur cette base, l'agence France Presse a été à opérer des vérifications pendant toute l'année 2019 auprès des services de police et de gendarmerie, des magistrats, avocats, maires ou des proches des acteurs et des victimes. Au total, la FP a décompté au moins 126 cas l'année dernière. Dans une dizaine de cas supplémentaires, les enquêtes n'ont pas permis de démontrer qu'il s'agissait bien de féminicides. Depuis janvier 2020, au moins 46 féminicides présumés ont été recensés selon un des comptes de l'AFP. Organisé à l'automne 2019, le Grenelle des violences conjugales a permis une vraie prise de conscience et une mobilisation de toute la société face aux violences conjugales. Avant le Grenelle, 8% de la population connaissait le 3919 numéro aide. C'est désormais plus de 64%. Eric Marnen Schiappa, ministre délégué chargé de la citoyenneté, dans un communiqué, Marnen Schiappa n'a pas fait ce qu'il fallait. Les principales mesures du Grenelle ne sont pas mises en place, les moyens ne sont pas mis pour protéger suffisamment ces femmes. À réagir auprès de la FP, Anne-Cécile Menfer, présidente de la Fondation des femmes. C'est une hausse effroyable, mais qui ne me surprend pas. Ça doit appeler une réaction urgentissime. Le blabla ne suffisant pas et il est nécessaire qu'il y ait des mesures fortes. Après le Grenelle, le Parlement a adopté définitivement fin juillet une proposition de loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Ce
texte qui introduit notamment une exception au secret médical en cas de danger immédiat, constitue le deuxième volet législatif en quelques mois d'un arsenal qui ne veut offensive contre les violences au sein des familles. Une première série de mesures avait déjà été adoptée fin 2019, dont la généralisation du bracelet anti-approchement contre les conjoints et ex-conjoints violents qui devrait être mise en place en septembre.